Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer des conchiglioni ricotta épinards. Conchiglioni, c'est les grosses pâtes coquilles comme ça. Alors pour cette recette, il nous faudra du coup les conchiglioni qui sont déjà cuites, que j'ai fait cuire avant et que j'ai égouttées. Pour les épinards, on a une grosse poignée d'épinards, un demi-oignon râpé, une petite gousse d'ail râpée, du sel, du poivre et un peu de noix de muscade, 2 pincées à peu près, de la ricotta, 250 g, de la mozzarella râpée et du parmesan râpé, s'il y a une bonne poignée. Ensuite, pour la sauce tomate, 400 g de pulpe de tomate, un oignon haché, une gousse d'ail râpée, du sel, du poivre, une petite cuillère à café de concentré de tomate et une bonne pincée de basilic. Alors on va commencer par la sauce tomate. J'ai de l'huile d'olive aussi, j'ai oublié. Donc je vais d'abord faire chauffer un peu d'huile d'olive dans ma casserole. Je vais venir mettre mon oignon haché. Je vais venir ajouter la gousse d'ail râpée. Je vais mettre le concentré de tomate, le sel, le poivre et le basilic. Et là, je vais venir verser le coulis de tomate. Voilà, j'ai ajouté un tout petit peu de basilic. Je vais laisser cuire à feu doux pendant à peu près 10 minutes. Pendant ce temps, on va passer aux épinards. Alors, pour les épinards, dans une poêle, j'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir le demi-oignon haché. Je vais laisser les oignons à peu près 1-2 minutes. Et maintenant, je vais ajouter la gousse d'ail. Là, je vais maintenant ajouter les épinards. Par contre, juste avant d'ajouter les épinards, je vais venir les hacher un petit peu. Je vais juste venir les hacher grossièrement au couteau. Voilà. Avant de venir les ajouter dans la poêle avec les oignons et l'ail. Voilà, j'ai mis mes épinards. Là, je vais laisser revenir 2-3 minutes jusqu'à ce que les épinards tombent. Et ensuite, on va commencer à faire le mélange avec la ricotta. Voilà, mes épinards sont cuits. La sauce tomate aussi, elle est prête. On va pouvoir passer à l'assemblage. Pour la sauce tomate, je vais d'abord la verser dans un plat qui va au four. Voilà. Ça, je le mets de côté. Et pour les épinards, je suis désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée. Pour les épinards, je les ai mis dans un saladier. Je vais venir ajouter le sel, le poivre, la noix de muscade, la ricotta et la moitié du fromage. Et je mélange tout. Ça y est, mon mélange ricotta est prêt. Là, je vais pouvoir venir farcir mes pâtes. Alors, pour que ce soit plus simple, je vais mettre ça dans une poche à douille. Mais vous pouvez le faire avec une cuillère. Alors, une fois que j'ai rempli ma poche avec mon mélange ricotta épinard, je vais venir prendre une pâte. Je l'ouvre comme ça. Et je viens la remplir. Voilà. Une fois qu'elle est farcie, je viens la déposer dans le plat sur la sauce tomate. Je vais faire pareil avec tout le reste des pâtes et je vous montre ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai terminé de remplir mon plat, je vais venir prendre le reste de fromage. Je vais parsemer avec mes pâtes. On met bien partout. Et je vais le mettre au four pendant à peu près 15 minutes à 200 degrés. Alors, avec de la béchamel, c'est encore meilleur. Si vous voulez mettre de la béchamel, vous la mettez juste après la sauce tomate ou vous recouvrez les pâtes avec la béchamel à la fin. Voilà, je vais venir mettre mon plat au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Alors voilà, après 10-15 minutes au four. Alors comme je vous disais, avec de la béchamel, c'est encore meilleur pour le goût et pour le visuel. Mais là, j'ai voulu faire au plus simple. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo.